Les mythes et les dieux se font légion en Égypte antique. En effet, bien qu'il s'agisse d'une période primitive de l'histoire du monde, les Égyptiens se questionnaient sur l'origine du monde, à expliquer les phénomènes naturels et à se perfectionner dans de divers domaines tels que la médecine, l'écriture ou l'architecture. L'émergence de ces croyances vient du fait qu'incapables d'expliquer certains phénomènes, les Égyptiens étaient persuadés alors qu'il ne pouvait y avoir qu'une explication mystique. Partons à la découverte des mythes et légendes autour desquels fonctionnait l'Égypte. C'est parti! Il existe des versions différentes du mythe de la création à travers tout le pays. Même si dans les grandes lignes, l'histoire reste la même, ce sont souvent les dieux qui varient selon l'importance que l'on leur donne dans telle ou telle région. Pour ma part, j'ai choisi de vous donner la version la plus connue. Au commencement, il n'y avait qu'une immense étendue d'eau, appelée le Noun, sans vie, ni jour, ni nuit. Cet océan possède en lui cependant tous les éléments nécessaires à la création de la vie. Le futur créateur qui me permettra la naissance du monde est endormi dans le Noun. Quand il prend conscience du potentiel que lui procure le Noun, il modèle son propre corps et devient Atum, le tout premier dieu. Mais bien vite, il se sent seul dans ce monde inhabité. De sa masturbation dans les eaux du Noun naissent deux jumeaux, Chou, le dieu des airs et du vent, qui fait remuer les eaux du Noun, et Tefnut, déesse de la lumière et de la chaleur. Les deux jumeaux, à leur tour, engendrent ensemble deux enfants, Geb, la terre, et Nout, le ciel. Ne manque qu'un élément pour faire de ce monde un endroit habitable, le soleil. Atum le fait sortir de son propre corps et sera vénéré comme dieu suprême sous le nom de Ra. Atum donne des consignes strictes à ses descendants. Le ciel et la terre doivent toujours rester séparés, et Ra se voit attribuer une barque solaire sur laquelle il doit suivre une trajectoire bien précise pour alterner entre jour et nuit. Nout, le dieu du ciel, donne à son tour naissance à 5 dieux qui feront partie des plus vénérés. Isis, protectrice des défunts, Osiris, protecteur de la végétation et juge des âmes au royaume des morts, Seth, maître du tonnerre et de la foudre au départ, puis jaloux de son frère et rongé par la vengeance, il devient le dieu de la confusion, du désordre et de la perturbation. Nephthys, déesse protectrice des morts et des sarcophages. Elle veille en particulier sur les vases canopes contenant le poumon des morts. Et Horus l'Ancien, guerrier combattant les ennemis du soleil. Il est un dieu du ciel dont ses yeux sont le soleil et la lune. Cependant, tout ce petit monde ne fait que de se chamailler. Entre jalousie, vengeance, assassinat, résurrection, etc., au grand désarroi de leur créateur Atum. Triste de cette situation, celui-ci verse quelques larmes qui se répandent sur la terre, donnant naissance à l'humanité. Ces êtres, ni bons ni mauvais, auront une existence entièrement influencée par le comportement des dieux. Cependant, en faisant apparaître une vie organisée du chaos originel, Atum a réveillé la colère du Noun. Celui-ci fait apparaître des serpents monstrueux qui n'auront de cesse de vouloir détruire le monde créé par Atum. Le plus célèbre d'entre eux, le serpent géant et indestructible Apophis, est la personnification du mal. Il fait de Ra son ennemi juré et tente par tous les moyens de stopper la course du soleil pour plonger la terre et les êtres humains dans une ère de chaos et de destruction. Chaque nuit, les deux dieux se livrent bataille et chaque jour, Ra prend le dessus sur Apophis. Et quand une éclipse solaire a lieu, on pense que c'est une victoire temporaire d'Apophis sur Ra. Atum devient un dieu particulièrement vénéré à Héliopolis, incarnant le soleil couchant. Et ce sont les autres dieux qui prendront le dessus dans la vie des Égyptiens. Dans la croyance égyptienne, où la vie éternelle est un principe fondamental, le monde se divise en deux, le monde terrestre, où séjournent les vivants pendant leur existence, et le monde de l'au-delà, un royaume irréel, où les êtres ressuscitent pour y mener une deuxième vie. Dans l'objectif de cette nouvelle vie, la momification est l'acte indispensable pour réunir l'âme du défunt et son corps dans l'au-delà. On pouvait d'ailleurs momifier également des animaux domestiques ou considérés comme sacrés en guise d'offrande aux dieux ou pour les accompagner dans la mort. Il existe deux types de momification, une traditionnelle, réservée aux familles les plus riches, ainsi qu'aux pharaons et aux membres de la famille royale, auxquels on apporte une attention plus particulière. Le procédé peut aller de 70 jours à plusieurs mois. La momification du citoyen lambda est quant à elle un peu plus bâclée, avec des matériaux de piètre qualité, durant quelques semaines au plus. Mais attardons-nous sur la momification traditionnelle. Dès le décès, le corps est envoyé chez un embaumeur, à l'ouest de la ville, dans un endroit surélevé, pour le protéger des crues du Nil.
Le corps est disposé sur une table inclinée d'embaumement où les prêtres lavent le corps et le préparent à la momification. À chaque étape, les prêtres prononcent des formules et prières de protection. La première étape consiste à retirer le cerveau. Au moyen d'une tige métallique, on perfore la cavité nasale et l'on désagrège le cerveau à l'aide d'un crochet. Une fois le cerveau retiré, on remplit la cavité crânienne de résine. Ensuite, on fait une ouverture sur le flanc gauche du défunt pour en retirer les poumons, l'estomac, les intestins et le foie. Les organes sont alors lavés et déshydratés à l'aide de natron, un mélange de produits chimiques naturels sous forme de cristaux qui permettent d'assécher un corps et d'éviter la putréfaction et la prolifération d'insectes. Et enfin, les organes sont recouverts de bandelettes avant d'être placés dans des vases canopes protégés par des divinités pour le passage dans l'au-delà. Les poumons sont protégés par Nephthys, le foie par Isis, l'estomac par Ness et l'intestin par Serket. Chaque divinité est accompagnée par un génie, les 4 fils d'Horus dont le vase est à l'effigie. Le cœur, quant à lui, siège des sentiments et de l'âme, est laissé dans le corps car le défunt en a besoin lors de son jugement dans l'au-delà. Ensuite, le corps est soit recouvert de natron, soit des tissus imbibés de natron sont bourrés dans la cavité abdominale afin de dessécher le corps. On expose également le corps au soleil et par un climat sec de l'Égypte, le corps se dessèche entièrement entre 30 et 40 jours. On retire ensuite les yeux desséchés pour les remplacer soit par du bourrage de tissu, soit par des prothèses. Le corps est quant à lui rempli de cire végétale, de sciure de bois et de tissus de bourrage pour lui redonner un aspect normal. Des huiles peuvent être appliquées sur le corps afin de lui rendre une certaine souplesse. Vient enfin la dernière étape, la pose de bandelettes. On emmaillote le corps en commençant par les extrémités et en remontant peu à peu. On pouvait recouvrir le corps jusqu'à 7 couches de bandelettes et dans certains cas, on place des amulettes entre les couches pour protéger le défunt dans son passage dans l'au-delà. Puis il est paré de bijoux, perruques, vêtements ou masques mortuaires. Enfin, on place un linceul dans la tombe ou le sarcophage avant de le placer dans sa dernière demeure. La religion ayant une place prépondérante dans la société égyptienne, le clergé est donc presque aussi important que le pharaon lui-même. Devenir prêtre en Égypte antique, c'est s'assurer d'un bon statut dans la société. La pureté est primordiale pour les prêtres, ainsi les aspirants doivent suivre une période de pureté et de chasteté avant de prendre leurs fonctions. Dans le même objectif, ils doivent se raser ou s'épiler entièrement afin d'éviter les infestations de poux. La seule exception à cette règle est faite en période de deuil. Ils ont également l'obligation de prendre au moins un bain par jour, mais certains n'hésitent pas à faire plus. Les prêtres sont soumis à une hiérarchie, le grand prêtre qui dirige son temple est le représentant du pharaon, celui-ci étant le grand prêtre suprême. Certains prêtres sont affectés aux soins des objets et instruments de culte. Le prêtre au rouleau est responsable du bon fonctionnement et du déroulement du protocole des cérémonies. Les prêtres ordinaires représentent les petites mains qui aident au bon fonctionnement du temple. Puis vient le bas clergé, chargé des basses besognes telles que l'entretien du temple. Ce sont également des prêtres qui se chargent de l'embaumement et de la momification des corps. Les prêtres ont un revenu confortable. Ils vivent des offrandes faites aux dieux par le pharaon ou les fidèles. Certains vivent en permanence dans le temple où ils sont logés et d'autres y occupent un poste dans la journée mais vivent à l'extérieur. Cependant, la fonction du prêtre n'est pas accessible à tout le monde. L'aspirant doit tout d'abord savoir lire et écrire, avoir des connaissances en théologie, en littérature religieuse et maîtriser de nombreux domaines tels que les mathématiques, la philosophie, l'astronomie, la médecine et le droit. Parfois, le prêtre exerce une autre profession en plus de sa fonction au temple. Par ailleurs, un clergé féminin dont la grande prêtresse suprême n'était autre que l'épouse divine du pharaon a existé, essentiellement lié au culte de déesses ou pour des fonctions subalternes telles que chanteuse, danseuse ou musicienne lors des cérémonies. La nomination de grand prêtre se fait par le pharaon qui place des hommes de confiance car les grands prêtres sont aussi des conseillers du pharaon qui peuvent influencer la politique du pays. Leur charge, comme pour le titre de roi, peut être transmise par succession, créant ainsi des dynasties de grands prêtres. Ra est la principale des divinités vénérées en Égypte ancienne. Il est représenté sous les traits d'un homme à tête de faucon, sur laquelle repose le disque solaire protégé par le cobra dressé. Il est le dieu du soleil, maître du ciel. Au commencement, il est associé à Atum, le tout premier dieu, créateur du monde. Après la colère de l'océan primordial Noun, il repousse le chaos par la lumière et la chaleur qui émanent de lui.
Sa fonction première est de se déplacer sur sa barque solaire sur le Nil, représentant la course du soleil chaque jour. Les Égyptiens le considèrent comme le roi d'un premier univers, différent du nôtre, d'où il gouvernait depuis son château à Héliopolis. Et chaque jour, après son bain et son repas, Ra monte dans sa barque et passe en revue chacune des 12 provinces de son pays, passant 1 heure dans chacune d'entre elles avant d'être englouti chaque soir par l'horizon occidental et de renaître chaque matin. Chaque nuit, Ra, plongé dans l'obscurité, doit combattre les forces des ténèbres envoyées par le Noun, souvent représenté par le serpent Apophis. Ra est épaulé dans son combat par le dieu guerrier Seth, et chaque jour il renaît victorieux de son combat. Ra, jeune et vigoureux, exerce un règne paisible sur les dieux et les hommes. Mais le temps exerce des ravages sur lui et on le dépeint en homme sénile. Isis profite de sa faiblesse et se fait attribuer son nom en secret, acquérant ainsi une puissance souveraine. Les hommes eux-mêmes finissent par se moquer de ce dieu vieillissant. Vexé et plein de colère, Ra fait réunir son conseil de dieux afin de prendre des mesures en conséquence. Il décide de lancer son œil divin contre ses sujets ingrats. L'œil divin prend alors la forme de la déesse Hathor ou Sekhmet et massacre tous ceux qui ont manqué de respect à Ra. Puis enfin apaisé, Ra met fin aux tueries, ne voulant pas exterminer l'espèce humaine. Mais Ra, lassé de l'ingratitude des hommes, veut quitter la terre et se réfugier là où personne ne viendra le chercher. L'océan primordial Noun ordonne alors à la déesse Nut de se transformer en vache et de transporter Ra tout en haut de la voûte céleste, créant par là même le monde que l'on connaît aujourd'hui. Nut devient la voûte céleste destinée à faire voguer la barque solaire et son cortège est symbolisé par les étoiles. Thoth est un dieu intellectuel. Il est présenté sous la forme d'un homme à tête d'ibis, portant une couronne à croissant de lune ou parfois sous la forme d'un babouin. Dieu de la lune, messager, porte-parole et archiviste des dieux, maître des lettres, des sciences et des inventions. Ses connaissances couvrent de nombreux domaines tels que la magie, la musique, la médecine, l'astronomie, la géométrie, le dessin et l'écriture. Il est aussi l'inventeur de l'écriture par le langage des hiéroglyphes afin de propager son savoir. Thoth sert d'arbitre entre les dieux. Dans la légende d'Osiris, il protège Isis pendant sa grossesse et soigne son fils Horus quand celui-ci se fait arracher son œil gauche. Il a également un rôle dans l'au-delà où il enregistrait les jugements des âmes des morts. Cependant, il agace les autres dieux, car son savoir le rend ennuyeux et présomptueux, aimant les discours pompeux. Il a aussi un rôle de patron de l'histoire, notant soigneusement la chronologie des souverains d'Égypte, dédiant à chaque pharaon une palme de l'arbre sacré d'Héliopolis, le temps de son règne. Dans sa tâche, il est aidé par Séchat, déesse des annales et de l'écriture. Son nom signifie celui qui est caché et que nul ne peut voir, car il peut prendre de nombreux aspects et personne ne sait vraiment à quoi il ressemble. On le représente sous la forme d'un pharaon assis sur un trône, coiffé d'une couronne de hautes plumes. Parfois à la peau bleue, faite de lapis-lazuli, une pierre précieuse, parfois momifié au sexe dressé, et parfois sous forme de bélier portant les attributs d'un pharaon. Il prend pour épouse la déesse vautour Mout, appelée aussi la mère. Amon est une des formes du dieu solaire, apportant le disque solaire en guise de symbole, et sa couleur bleue en fait un dieu du ciel. Il a également une fonction de dieu de la fertilité, protecteur des pharaons. Il représente le rôle de meneur, puissant, guidant son peuple qu'il protège. Par sa fonction de dieu solaire, il représente le pouvoir invisible, toujours présent, de la lumière éclatante et de la force divine qui donne la vie. Son culte est particulièrement développé dans la ville de Thèbes, où l'on en fait un dieu créateur. Sous forme d'oie, il aurait pondu l'œuf primordial et sous la forme d'un serpent, il l'aurait fécondé, donnant naissance à la vie et au premier dieu. Il devient le dieu suprême de l'Égypte libérée après avoir aidé les princes de Thèbes à chasser les envahisseurs Ischos. Plus tard, son culte sera associé à celui de Ra, le dieu soleil, donnant naissance à Amon-Ra, devenant le culte le plus important d'Égypte. Il est la divinité adorée du pays. La construction de grands temples solaires se multiplie et les prêtres qui gèrent le culte d'Amon-Ra prennent de plus en plus d'importance, conseillant les pharaons et s'impliquant dans la vie politique au point que certains pharaons ne faisaient rien sans la bénédiction d'Amon-Ra. Ptah est représenté sous les traits d'un homme momifié.
complètement rasé, dont les mains s'échappent pour tenir un sceptre portant les emblèmes de la vie, de la stabilité et de la toute-puissance, et se dressant sur un piédestal. Il a pour première épouse Ness, déesse de la ville de Saïs, et plus tard il prend pour femme Sekhmet. Fille de Ra, c'est la déesse lionne qui représente la puissance destructrice du soleil. Il donne naissance à un fils, Néfertum, dieu lotus symbolisant la résurrection et l'immortalité. Ptah invente l'art et devient protecteur des artistes, charpentiers, chantiers navals et architectes. Il est aussi le patron de la construction, de la métallurgie et de la sculpture. D'ailleurs, les ouvriers prient et font des offrandes à une effigie de Ptah sur les énormes chantiers royaux afin de s'assurer de leur bon déroulement. Il est également le dieu de l'apprentissage et de la connaissance. Particulièrement adoré dans la ville de Memphis, il y fait figure de dieu créateur, où il serait antérieur au premier dieu Atum. Mais contrairement à ses homologues dieux qui donnent la vie par leurs semences, larmes ou sang, Ptah lui donne naissance par le verbe. Il aurait créé le cosmos, le panthéon des dieux et le monde, rien qu'en le pensant dans son cœur et en le verbalisant. Dans cette entreprise, il est aidé par les dieux Sia et Ou, incarnation de son esprit divin et de son expression créative. Le taureau Apis est considéré comme une des incarnations de Ptah, devenant ainsi un animal sacré. Ptah devient le grand prêtre de son propre culte et il organise un rituel funéraire très important pour le passage dans l'au-delà, l'ouverture de la bouche après momification pour permettre aux morts de continuer à se nourrir dans la vie éternelle. Osiris est un dieu de la 4e génération, faisant partie des 9 dieux originels. Ses parents sont Gébenut, la terre et la voûte céleste. Il a un frère Seth et 2 sœurs, Isis et Nephthys. Il est représenté sous les traits d'un homme momifié, à la peau verte, portant la couronne d'Égypte. Il prend pour femme sa sœur Isis, et son père lui donne l'Égypte fertile en héritage, devenant ainsi le tout premier pharaon. Il règne auprès de sa femme et de son autre sœur Nephthys. Dieu protecteur de la végétation et découvreur des céréales nourricières, il apprend à son peuple l'art de l'agriculture et la fabrication d'outils de labour. Osiris crée les premières villes et construit les premiers temples, organisant ainsi le culte des dieux et leurs cérémonies. Il instaure les premières lois permettant une vie prospère aux hommes. Une fois eut-il civilisé l'Égypte qu'il partit à la conquête du monde afin d'y répandre ses bienfaits, sur une terre encore primitive et sauvage. Exécrant toute violence, c'est par la douceur et le dialogue que ses ennemis lui cèdent. Une fois la civilisation répandue dans le monde entier, il rentre auprès de sa femme Isis, à qui il a laissé la régence du pays et qui a su parfaitement régner. Mais devant la popularité et l'adoration que suscitait Osiris, son frère Seth, jaloux, organise alors un complot pour le tuer. Il organise un banquet où il promet d'offrir un magnifique sarcophage à celui qui rentrerait parfaitement dedans. Bien sûr, il s'agit d'une ruse car le sarcophage avait été fait aux dimensions d'Osiris très grand. Quand celui-ci entre dedans, Seth l'enferme et le jette dans les eaux du Nil où il se noie. Seth usurpe alors le trône de son frère. Isis, folle de douleur, parcourt tout l'Égypte pour retrouver le corps de son défunt mari. Un arbre avait poussé tout autour de lui, protégeant le corps d'Osiris en son tronc. Isis le dégage et cache son corps dans les marécages. Seulement Seth la faisait espionner et, furieux, s'empare du corps de son frère et le coupe en 14 morceaux qu'il disperse à travers tout le pays. Avec l'aide de sa sœur Nephthys, Isis va reconstituer peu à peu le corps de son mari. Seul le cœur a disparu et son sexe a été dévoré par un poisson du Nil. Elle demande secours à Anubis, le dieu de la mort, qui l'entourant de bandelettes le momifie, créant ainsi la toute première momie. Épaulée par Thoth, Anubis et Horus l'Ancien, elle utilise la magie pour ressusciter son mari. Et au désespoir des douleurs subies par son mari pleurant sur son corps, elle se transforme en Milan, un oiseau déployant ses ailes. Elle s'unit à lui en lui modelant un sexe et donnant naissance à un fils qui ne connaîtrait pas son père, Horus. Celui-ci, après bien des difficultés, vengera son père, détrônant Seth et devenant le digne héritier de son père sur le trône d'Égypte. Osiris ressuscité et à l'abri de la mort aurait pu reprendre sa place à la tête du pays. Mais il préfère quitter le monde terrestre pour celui de l'au-delà, où il devient le dieu des morts et de la résurrection. Il y préside le tribunal des âmes, pesant le cœur des morts et jugeant leurs fautes. Il décide de leur place dans l'au-delà. La légende d'Osiris symbolise l'amour entre les époux qui perdure même après la mort, l'attachement du père au fils qui triomphe de toutes les difficultés et donne l'espoir au peuple de la vie éternelle par la résurrection dans l'au-delà, par le rituel de momification.
déesse à tête de chat et richement ornée de bijoux est une parfaite antithèse. Elle est à la fois douce et sauvage, représentée en chat ou en lionne, elle symbolise protection ou destruction. Bastet est la déesse du foyer et de la joie et du chat domestique. Elle aime la musique et la danse, marquant le pas avec sa crécelle sacrée. Chaque année, dans la ville de Boubastis, le centre de son culte, une fête est célébrée en son honneur où une foule s'amasse pour la vénérer. L'événement est très attendu par les fidèles, on y danse, on y joue de la musique, on offre des chats momifiés à Bastet et on y boit plus de vin que durant tout le reste de l'année. Elle est la déesse de la chaleur du soleil, plaçant sous sa protection les femmes enceintes et les enfants. Elle protège contre les maladies contagieuses et les mauvais esprits. Ainsi, les mères font porter à leurs enfants des amulettes de chat pour les protéger. Elle stimule l'amour et l'énergie charnelle, faisant d'elle une divinité de la fertilité. Mais Bastet est aussi associée à l'œil de rat, représentant la force destructrice du soleil. Elle peut entrer dans de brusques colères destructrices sous la forme de lionne guerrière. Elle devient l'instrument de vengeance de son père Ra, le dieu soleil. Elle est présentée dans le culte du soleil en guerrière combattante chaque nuit Apophis, le serpent destructeur qui tente d'arrêter la course du soleil. Fils d'Isis et d'Osiris, Horus est le dernier dieu à avoir régné sur l'Égypte. C'est tout naturellement que les premiers pharaons humains font inscrire son symbole dans leur nom. Il est le dieu de l'azur et des espaces célestes. Ses yeux sont le soleil et la lune. C'est le dieu protecteur des pharaons, guérisseur, il éloigne les forces hostiles. Il est représenté sous la forme d'un homme à tête de faucon, coiffé de la couronne d'Égypte. Mais il est également représenté sous sa forme enfantine, un enfant sur les genoux de sa mère qui l'allait. Il est alors appelé Harpocrate sous cette forme, son nom signifie le lointain, faisant référence au vol majestueux du faucon. Après l'assassinat de son père par son oncle Seth, dieu du désordre, violent et jaloux, sa mère le cache dans les marécages du delta du Nil, craignant que Seth veuille le tuer lui aussi. Elle l'entoure dans les eaux du marécage de serpents, crocodiles, scorpions et autres animaux sauvages censés éloigner quiconque approcherait son fils. Mais un jour, l'enfant se fait piquer par un scorpion alors que sa mère était partie au village chercher de la nourriture. Isis retrouve son fils allongé, presque mort. Elle hurle de douleur et de désespoir sur le corps de son fils, à tel point que les dieux prennent en pitié cette femme éplorée et envoient le dieu Thoth pour le soigner. L'enfant grandit seul, uniquement entouré par sa mère, qui lui raconte plus tard l'assassinat de son père, le complot de son oncle, et reporte sur lui ses ambitions de souveraineté perdue. Horus devient un jeune homme fort qui a triomphé des difficultés et sait se protéger des dangers et décide de venger son père Osiris. Il combat son oncle Seth dans une guerre qui va durer 80 ans pour récupérer ce qui lui revient de droit, le trône d'Égypte. Dans leur combat, Seth arrache l'œil gauche d'Horus et celui-ci coupe une jambe ainsi que les testicules de son oncle. Finalement, Horus arrive à capturer Seth et prend sa place légitime de pharaon, où il sera un roi juste et sage. Seth sera puni au terme d'un conseil de Dieu qui tranchera en faveur d'Horus. Seth sera forcé de rendre l'œil d'Horus et une nouvelle fois ce sera Thoth qui viendra le soigner. Mais Horus, très attaché à son père, lui donnera son œil pour qu'il retrouve la vue dans le royaume des morts où il règne. D'ailleurs, les Égyptiens déposaient les amulettes de l'œil d'Horus auprès des morts en symbole de santé physique, de fécondité et qui pouvaient octroyer des dons de voyance. L'œil d'Horus gravé sur les sarcophages protégeait les morts des mauvais esprits. Anubis est un des dieux les plus vénérés en Égypte, car il est le dieu de la mort qui a inventé le rituel de momification qui permet d'accéder à la résurrection, mais aussi parce qu'il est le gardien des nécropoles, veillant sur les morts. Il est le fils d'Osiris et de sa sœur Nephthys qui avait emprunté l'apparence de sa sœur Isis, femme d'Osiris, pour qu'il succombe à ses charmes. Il est représenté sous la forme d'un homme à tête de chien, de loup ou de chacal, mais aussi sous la forme animale de chacal dans les tombeaux. La couleur noire qui lui est associée n'a rien de négatif, c'est la couleur des momies. Elle représente la métamorphose du corps et le passage dans l'au-delà. C'est également la couleur du limon du Nil qui fertilise les sols pendant les crues. La représentation du chacal n'a pas été choisie au hasard. En effet, le chacal est un charognard qui n'hésite pas à se nourrir de cadavres. Ainsi, celui qui préserve les corps a une tête de chacal. Sa fonction consiste à purifier le cœur et les entrailles des morts souillés par les turpitudes terrestres par l'intermédiaire de la momification qu'il a inventée pour ressusciter son père Osiris.
Il conduit les défunts en toute sécurité jusqu'au jugement de leur âme, leur évitant d'être attaqués par des créatures de l'ombre. Et enfin, lors du jugement de l'âme du défunt, il est chargé de s'assurer de la fiabilité de la balance, certains défunts le priant de la faire pencher en leur faveur. Anubis est aussi appelé maître des secrets, car les techniques de momification doivent rester cachées aux yeux des démons à la solde de Seth, le dieu du chaos. Ainsi, les coffres contenant les outils d'embaumement étaient protégés par les symboles d'Anubis. Par extension, quand on voulait cacher quelque chose, on l'enfermait dans un coffre gardé par une statuette de chacal, censé garder intact le fameux secret. Isis est une déesse reine et magicienne mythique de l'Égypte ancienne. Elle est représentée en jeune femme aux habits royaux, surmontée du hiéroglyphe représentant le trône afin de montrer son statut de reine. Il existe d'autres représentations d'Isis en femme allaitant son enfant. À l'origine, elle n'est qu'une servante du dieu Ra. Elle n'a quasiment aucun pouvoir, mais fait preuve d'une ambition dévorante. Elle profite de la faiblesse du dieu vieillissant, presque sénile, et fabrique un serpent de boue avec la salive du dieu. Celui-ci le mord au talon, et Ra n'ayant pas engendré l'animal, il ne peut pas se guérir. Isis lui propose de le guérir, mais pour cela, elle a besoin de son nom secret qui est lié à son pouvoir. Ra refuse une première fois, mais sous l'intensité de la douleur finit par céder. Isis guérit le dieu Ra et devient plus puissante que lui. Elle épouse son frère Osiris, et en tant que premier couple régnant sur l'Égypte, ils vont faire prospérer le pays. Cette vie harmonieuse va brutalement prendre fin après l'assassinat de son mari par son frère Seth. Elle va se servir de ses talents de magicienne pour ressusciter son mari et s'unir à lui, donnant naissance au dieu Horus. Elle prendra soin de le cacher, de le protéger et de l'élever jusqu'à qu'il soit en âge de reprendre le trône à son oncle. Elle est la mère protectrice des pharaons, dotée d'un pouvoir de guérison. Elle a également un rôle dans les rites funéraires, car c'est elle qui permet la résurrection d'Osiris. Avec sa sœur, elles sont les pleureuses divines. Ainsi, lors du transport des corps vers leur dernière demeure, des pleureuses accompagnent le cortège. Elle est aussi vénérée pour sa ruse et sa malice. Maat apparaît au moment de la création de l'univers. Son nom signifie la vérité ou la justice. Elle est la déesse de l'ordre et de la justice, représentant l'ordre cosmique, l'ordre social de la société et l'ordre politique du roi. Elle n'est pas vénérée en tant que déesse, mais plutôt en tant que principe divin, ce qui explique qu'elle n'est pas de temple voué à son culte, mais qu'elle soit représentée auprès des autres dieux ou pharaons. Fille chérie du dieu soleil Ra, elle est aussi l'épouse de Thoth, le scribe des dieux. Elle est représentée sous les traits d'une femme, portant la robe moulante des déesses et affublée d'une plume d'autruche. Maat joue un rôle primordial dans le jugement des hommes des morts. Avant la pesée du cœur, les 42 lois de Maat sont énoncées aux morts pour juger de leur valeur. Il s'agit d'une série d'affirmations que le défunt ne doit pas avoir commis dans son existence terrestre, telles que « je n'ai tué personne »,« je n'ai pas volé les biens d'un dieu » ou « je n'ai pas insulté le roi ». Sa plume d'autruche sert de valeur étalon lors de la pesée du cœur. Si le cœur pèse moins lourd que la plume, il est alors considéré comme véridique et léger de faute. Ainsi le mort peut choisir le royaume dans lequel il passera sa vie éternelle. Si le cœur est plus lourd que la plume, il est alors plein de péchés et son âme sera dévorée par Ammut, la dévoreuse de mort. Maat est également la déesse de l'équilibre, de l'ordre universel et des mouvements célestes, contrôlant les constellations et les étoiles. Elle est aussi présente dans les actes quotidiens des Égyptiens. Elle veille à l'alternance du jour et de la nuit, du bon déroulement des saisons et de la mécanique céleste. De même, elle veille dans la société égyptienne à une équité entre la haute et la basse Égypte, entre le désert et les vallées, le bien et le mal. Elle établit une hiérarchie où chacun y trouve son compte. L'ouvrier est justement payé pour son travail, celui qui cuisine doit être nourri en retour, et celui qui sert un maître a droit au respect de celui-ci. Maat se fait pour devoir de maintenir un équilibre dans le pays afin de le faire prospérer. Le nom de Seth signifie instigateur de la confusion et destructeur. Il est le fils de Geb et Nout, le ciel et la terre, faisant partie des premiers dieux sur terre. Il est représenté sous la forme d'un animal fantastique au pelage rouge, au museau pointu et aux oreilles rectangulaires. D'ailleurs, les animaux de couleur rouge étaient exterminés, considérés comme maléfiques. Seth, dieu du tonnerre et de la foudre, est au départ un dieu bénéfique, vivant dans le royaume béni des morts.
Les Égyptiens le prient pour qu'il protège leur famille dans la vie éternelle. C'est également un dieu invoqué dans les sortilèges d'amour. De nature imprévisible, Ra tire avantage de son caractère sauvage pour en faire son allié dans son combat contre Apophis. En effet, le serpent Apophis hypnotise le dieu Ra et son cortège, les rendant impuissants. Seul Seth résiste au regard mortel du serpent, le repoussant avec sa lance. Quand Geb quitte la terre, il laisse en héritage à ses 2 fils l'Égypte. Il donne à Osiris la vallée du Nil, prospère et fertile, et à son autre fils Seth les terres arides du désert. Mais Seth, jaloux, se sentant lésé et envieux de la popularité de son frère, complote pour assassiner Osiris. Il n'aura de cesse de vouloir attaquer son fils Horus pour l'empêcher un jour de prendre la place de son père. Il usurpe le trône d'Égypte et sous son règne, le pays perd de sa stabilité et sa prospérité. Seth, causant tempête et sécheresse, prend plaisir à voir ses sujets s'entretuer pour survivre. S'ensuivra une guerre de 80 ans avec Horus, qui débouchera sur la défaite de Seth qui finit par être banni dans le désert. À partir de ce moment, Seth développe un caractère ambitieux, comploteur et violent, et devenant ainsi un être des ténèbres dont le pouvoir est craint et respecté des pharaons. De tes ténèbres et du chaos, il est le patron des impurs et devient l'adversaire de plusieurs dieux. Seigneur du désert et de la sécheresse, il s'oppose à tout ce qui engendre la vie. Dieu de la tempête et de la guerre, il est aussi le dieu des puissances étrangères qui veulent envahir l'Égypte. On lui prête également un comportement sexuel dépravé, séduisant autant les hommes que les femmes, et violant les déesses qui se refusent à lui sous la forme d'un taureau. Il prend pour épouse sa sœur Nephthys, qui avec Seth reste désespérément incapable de donner naissance à un enfant. Elle séduit alors son autre frère, Osiris, sous la forme d'Isis, la femme de celui-ci. Elle donnera naissance à un enfant, Anubis, le dieu de la mort. Mais craignant la colère dévastatrice de son mari, elle demande à Isis, sa sœur, d'élever l'enfant comme le sien. Anubis restera très attaché à sa mère adoptive, au point de lui prêter main forte lors de la résurrection d'Osiris. Fille de Ra, Hathor est l'épouse d'Horus, avec qui elle aura 2 fils. Arsoumtus, un dieu nourricier, et Ii, le dieu enfant de la joie. Elle est la déesse protectrice des pharaons, en alliance avec son mari. Vénérée pour son rôle d'épouse et de mère, elle protège les reines d'Égypte. Au départ, Ra lui donne la naissance sous la forme de la déesse lionne guerrière Sekhmet, instrument de vengeance du dieu solaire sur les hommes. Elle se nourrit de chair et de sang, tuant tous les hommes sur son passage. Ra mettra fin au massacre en versant des litres de bière de couleur rouge. Sekhmet, pensant que c'est du sang, boit le breuvage qui l'assomme. Ainsi, Ra la fait revenir auprès de lui et en fait une déesse bienfaisante. Hathor devient la déesse de l'amour, de la beauté, de la joie, de la fête et de la musique. Elle incarne un symbole de maternité et de fertilité. Et en honneur de son goût pour la musique, beaucoup d'instruments sont gravés à son effigie. Sous sa fonction de déesse de la beauté, elle est représentée sous les traits d'une femme portant la tenue des déesses et coiffée du disque solaire entouré des cornes de vache. Mais elle est aussi représentée sous la forme d'une vache au corps étoilé, symbolisant son lien avec le ciel en tant que divinité solaire. Les pharaons se représentaient buvant au puits de la vache Hathor, considérant ainsi qu'ils sont les descendants légitimes d'Horus et d'Hathor, et se plaçant sous leur protection. Hathor a par ailleurs un rôle dans les mythes funéraires. Sous la forme de vache étoilée, elle accueille les morts à leur arrivée dans l'au-delà, leur offrant le pain et l'eau de bienvenue. Et c'est elle qui tient l'échelle qui permet aux morts jugés justes de monter au ciel. Voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo en ma compagnie et d'avoir suivi les traditions religieuses et mystiques de l'Égypte ancienne, ainsi que l'histoire des dieux. Pour ma part, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.